amis internautes, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes à l'église de Dieu de Bourdon. Pour commencer, nous allons entonner ensemble le numéro 89 que nous trouvons dans le chant d'espérance. Il me conduit, il me conduit. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit. Jésus sur moi, Jésus sur moi, veille sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit. Pas à pas, sa main me conduit, il me conduit, il me conduit, il me conduit désormais, désormais pour lui je veux vivre, vie fidèle, fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit comme un rempart, il me protège. Il me préserve de tout bien. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit, il me conduit, il me conduit, il me conduit désormais, désormais pour lui je veux vivre, vie fidèle, fidèle, je veux suivre le bon berger, le bon berger qui me conduit, il me conduit, il me conduit, il me conduit désormais, désormais pour lui je veux vivre, vie fidèle, fidèle, je veux suivre le bon berger, le bon berger qui me conduit, il me
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu réel, Dieu à jamais béni. Nous bénissons, Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci pour fidélité ou merci pour compassion, Seigneur. Merci pour tout ce fait pour nous, Seigneur Dieu. Merci pour côté au prend nous, merci pour côté au mettez nous, Père de gloire. Merci pour tout soyez dans la vie nous, si nous-mêmes tous nous capables de crier. Ebenezer, c'est une grâce imméritée. Nous bénissons, Seigneur Dieu, nous disons merci. Merci pour chacun de nous-mêmes, bon Dieu, fait grâce, capable là après-midi, pour nous capables d'entendre des paroles, Seigneur Dieu, nous bénissons. Nous disons merci. Et nous remercions, Seigneur Dieu, pour chaque monde, Père Saint, qui attendait nous, qui suit le moment ça. Nous bénissons pour eux, nous disons merci. Merci, Seigneur Dieu, pour grâce dans la vie nous, qui renouvelle chaque matin. Merci, Seigneur Dieu, pour miséricorde. Merci pour fidélité au Seigneur Dieu. Nous saluons Dieu, nous bas gloire. Nous bas gloire au même seul qui méritait. Nous courbons bien bas, Seigneur Dieu, pour nous demander pardon pour faute nous, pour iniquité nous, Seigneur Dieu, pour tout ça nous fort qui mal, qui pas bon devant Dieu, Seigneur Dieu. Nous courbons bien bas, Seigneur. Nous demandons autant prix, fais-nous grâce. Nettoyez cœur nous chaque qui là après-midi. Nettoyez cœur chaque monde qui attendait nous. Seigneur Dieu, nous demandons autant prix, passez dans cœur nous avec isopo percé pour nettoyer nous, Seigneur Dieu. Parce que vous dit, si péché nous rouge ou cramoisi, même si nous fidèles, vous dit ici, nous reconnaître nos péchés quand nous-mêmes nous fidèles et justes pour pardonner nous, Seigneur Dieu. Nous demandons autant prix, Père de gloire, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Mais moment ça, Seigneur Dieu, nous remettre dans main, Seigneur. Côté pasteur, nous, Père Saint, pour parler, Seigneur. Il va parler, il va éduquer. Peuple, Seigneur Dieu, nous demandons autant prix. On va débattre de la chair et du sang. On va remplir avec puissance cet esprit, Seigneur, mon Dieu. T'as pris Père Saint avec lui, accompagner, Seigneur Dieu. Parce que nous connaissons nous pas qu'à faire rien sans nous-mêmes. L'air pas là, Seigneur Dieu, tout travail vain, Père de gloire. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais pasteur grâce, Seigneur Dieu, qui pourra parler, qui pourra faire étude là, Seigneur Dieu. Fais grâce, mon Dieu, avec lui. Remplis-le avec puissance. Remplis-le avec cet esprit, mon Dieu, fidèle. Aidez-le, mon Dieu. Que chaque parole, Seigneur Dieu, il va dire, parole va sortir bon côté au Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, t'en prie. Avec nous, Seigneur Dieu, nous comptons sur vous. Nous comptons sur présence, Seigneur Dieu. Nous comptons sur vous parce que c'est mon Dieu fidèle. Nous bénissons, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu. Nous pas prions en tant que monde qui est bon et qui digne, mais nous prions dans nom de Jésus, petit tout, qui vive, qui régner au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons Dieu merci pour le privilège ça que lui accordé nous, du fait que nous sommes capables de continuer avec l'étude là après-midi. Mardi dernier, nous avons commencé, nous faire introduction et nous sommes arrivés dans verset 3. Verset 3, pour nous enchaîner, nous avons commencé avec verset 3, qui dit nous heureux. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous avons dit que verset 3, c'est une béatitude. Et nous avons dit tout que une béatitude, c'est un bonheur que l'homme n'a pas qu'à concevoir ni expliquer. L'homme non seulement capable de ressentir de la part de Dieu. C'est une prophétie, des paroles venant de Dieu. Et à la fin du verset, il dit nous comme ça, le temps est proche. Cela veut dire, l'exa que nous allons joindre, parole ça que nous allons joindre, nous devons prendre au sérieux sans nous pas perdre du temps. Parole ça que nous allons joindre dans le livre ça, prendre au sérieux parce que nous pas perdre du temps d'arriver sur nous. N'appli pour nous
verset 4 là, 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et nous avons rappelé nous que nous disons que Apocalypse signifie révélation. Mot ça, révélation, ce n'est pas la première fois que nous joignons dans la Bible. Nous joignons dans Romains 16, verset 25. Nous joignons tout dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Nous joignons dans Galates 1er, verset 12. Nous joignons dans Galates 2, verset 2. Nous joignons dans Éphésiens 1er, verset 17. Livre ça, il a un paquet d'importance pour ça parce que c'est bon Dieu qui baille. Mais qui but bon Dieu gagne? C'est pour le montrer aux serviteurs de Jésus certaines choses. Par exemple, là nous lisons Amos 3, verset 5. Amos 3, verset 5 dit nous, l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre? Nous connaissons l'oiseau, c'est en l'air au passé. Donc, même le oiseau qui descend, en général, il descend pour un bagage, il vole. Est-ce que l'oiseau qui fait pour en l'air, après un filet à terre? Nous-mêmes qui chrétiens, qui serviteurs de Dieu, qui avons servi bon Dieu fidèlement, problème qui est pour arriver, sa prophétie annoncée, il n'y a pas de problème, pas nous, parce que nous connaissons la parole, et chrétiens l'aile connaissent la parole, appliquer la parole. Révélation ça, bon Dieu te bali à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ même li bali à Jean. Eh bien les gens, j'ai une révélation ça. Jean tellement content, il met à genoux devant ange là pour l'adorer. Mais qui ça ange là te dit Jean? Dans Apocalypse 22, verset 8. J'étais content. Et nous-mêmes, tous les serviteurs, bon Dieu, là nous connaissons quelques bagages qui sont pour arriver. Nous comptons tout parce que ce sont des révélations de Dieu. Là, Jean met à genoux pour l'adorer ange là. Jean dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu. Jean dit, c'est moi qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. C'est-à-dire, Jean tellement content, tellement extraordinaire. Mais ange a dit Jean comme ça. Pas fait bagaille comme ça. Parce que moi-même, c'est compagnon de service que je suis ensemble avec vous.
Parce que ça, Jean te voulait faire, c'est bon Dieu, Jésus-Christ, c'est la Trinité qui méritait adoration. Jean, c'est lui-même qui écrit le livre là. Bon Dieu te demandé pour l'écrire. Destinataire final. Moun qui a joué le livre là, en dernier lieu, c'est l'église de Jésus-Christ qui est représentée par l'ensemble de moun qui mettaient à part pour servir bon Dieu. Et dans verset 4 là, m'appelle pour nous. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Pour qui ça? Lettre ça yo été envoyé par Jean. C'est parce que Jean a exercé une influence pastorale dans chaque église dans l'Asie mineure. Donc même l'église yo connaît Jean et Jean tout il connaît tout. Mais le texte là parle nous de 7 églises. Il t'a dit nous 3. Il t'a dit nous 4. Il t'a dit nous 5. Mais il dit nous 7 églises. Il dit nous 7 églises, c'est parce que le chiffre 7 est symbolique. Et il répétait 54 fois dans le livre de l'Apocalypse. Comme étant un ensemble complet. Son ensemble complet. Cette là. Cette l'église ça yo représenté l'église universelle. D'ailleurs, dans l'Asie mineure, pas de 7 l'église seulement. Il y a plus que 7. Mais parce que 7 là, il symbolise la totalité. Il symbolise pas la totalité, mais la perfection. Donc, nous avons gagné dans la même zone, l'église de Colosse. Mais il ne va pas arrêter. Dans la même zone, nous avons gagné l'église de Hierapolis. Il ne va pas arrêter. Il y a l'église de Troas qui va apparaître. Il y a l'église de Milet. Donc, ce n'est pas cette église seulement que tu as gagné dans la zone. Mais le chiffre 7 là, il symbolise la perfection. C'est l'église universelle. Il fait référence à l'église universelle. Donc, l'église ça yo est dans Asie mineure. Asie mineure, c'est une partie de Asie qui était appartenu à un Romain qui a été Attalus. Et zone ça a pour capitale Éphèse. Et dans le même verset, nous l'apôtre Jean fait référence tout à la Trinité céleste. Bien que le mot Trinité ou pas joindre dans la Bible, mais la réalité est là. De même que n'a parlé de millénium. Mot millénium ou met dans le fouiller la Bible ou pas joindre ni, mais la réalité est là, le règne de 1000 ans. Il fait référence à la Trinité. Là, elle dit celui qui est, qui était et qui vient. Cela veut dire, expression, ça veut dire que Dieu est celui à qui l'on peut faire confiance. Cet esprit-là, il fait référence à cet esprit, à Dieu. Mais là encore, nous ne pouvons pas prendre littéralement. Le chiffre 7 est symbolique. Il représente
la totalité complète. 7 là symbolisait la totalité complète. C'est ça que fait leur crise nous comme ça. Nous devons pardonner 77 fois 7 fois. Cela veut dire nous devons pardonner jour sakaba. Nous pas devons une quantité de fois pour nous pardonner. C'est à l'infini, à l'infini. Le Saint-Esprit, il fait référence à Saint-Esprit. Parce que pas gagner vraiment cet esprit. Si nous lisons Ésaïe 11, verset 2, il dit nous, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, si vous avez compté là, ou après 6. Mais ça doit qu'on est en tant que serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu peut apparaître sous une infinité de formes. L'Esprit de Dieu est capable d'apparaître sous une infinité de formes. Ça fait, nous avons 7 esprits, les 7 esprits. C'est parce que 7 là, ils symbolisent la perfection. Si nous regardons verset 5 là, il dit nous, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans le verset ça, nous jouons 3 titres de Jésus. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Ça témoin, on veut dire. C'est un monde qui parlait en pleine connaissance de cause. Soit de ça que l'oué ou de ça que le tendait. Et témoignage témoignant, il digne de foi. Dans verset 5 là, nous avons l'expression le premier-né des morts. Cela veut dire Christ, lui c'est Seigneur des morts et des vivants. Lui c'est Seigneur des morts et des vivants. Et expression ça, lui mettait en évidence la valeur et l'honneur, la gloire et la puissance qui est en Jésus-Christ. Ainsi donc, Christ est capable de fermer la porte de la mort pour les gens qui acceptent. Ou même qui acceptent Jésus-Christ, il est capable de fermer la porte de la mort pour eux-mêmes. Ou même qui acceptent qui connaissent. Et il a ouvert tout la porte de la mort pour les rebelles. Parce qu'il a une capacité. Parce qu'il est le Seigneur des morts et des vivants. Gagné dans le même verset, à côté de parler nous, le premier verset a dit nous, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Expression premier-né ça, il y a un pile monde qui prend qui interprète le mal. Il considère premier-né à tant que premier créé. Mais sous
comprendre ni comme ça. C'est pas tirer erreur ou pas fait. Parce que la Bible, c'est lui-même qui vous explique tête li. Là nous lisons dans Somme 89 verset 28. Lui explique nous premier né, ça veut dire. Le premier né, cela veut dire le plus élevé. Dans Somme 89 verset 28, ou après premier né, vous le dire le plus élevé, c'est prince des rois de la terre. Et c'est ça que fait là nous lit. Luc 4 verset 6. Luc 4 verset 6. Nous voyons comment Satan c'est menteur par excellence. Dans Luc 4 verset 6. Côté Satan croise avec Jésus-Christ, il dit comme ça. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est-à-dire Satan c'est menteur par excellence. Si il y a un monde qui a un pouvoir comme ça, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a un pouvoir sur toute bagaille. Expression ça, il décrit Christ comme rayant de manière absolument souveraine sur les affaires du monde. Et la Bible l'y enseigne à maintes reprises. Dans verset 6 là, nous lisons, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset n'a pas dit un royaume de sacrificateurs, mais il dit nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs. Cela veut dire, moi-même avec vous, qui a servi mon Dieu fidèlement, qui était au centre de la volonté de Dieu, eh bien, ça veut dire, nous gagnons pour nous gouverner avec Christ. Ça, c'est prérogative chrétien. Moun qui a servi mon Dieu fidèlement. C'est ça que bon Dieu promet non. Mais là nous lit Exode 19 verset 6. Nous voyons que bon Dieu t'a dit ça pour Israël. Il t'a dit pour Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Comme l'Ancien Testament, en pile bagaille qui fait dans l'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir. Eh bien, bon Dieu considère l'Église comme un royaume, comme des sacrificateurs. C'est promesse ça que moi-même avant qu'à servir mon Dieu nous bénéficier. Sacerdoce royal là, la donné où des prêtres attachés à Christ. Ou des prêtres attachés à Christ. Que signifie délivrer de nos péchés? Péché pas capable de pénétrer chrétien. Chrétien
il est capable de pécher par mégarde. Mais un chrétien, il n'est pas capable de planifier pour le péché. Chrétien avec péché, c'est même genre avec la boue, avec un marbre. La boue, il tombait sous ma bla. Mais, chrétien pas qu'à planifier. Il pas qu'à faire seul. Même Jean Mabla pas qu'à faire seul avec la boue. Chrétien pas qu'à faire seul avec péché. Nous jouons ça dans 1 Jean 3, versets 9 et 10. Côté serviteur a dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il est né de Dieu. Parce que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu demeurait dans lui-même. Il n'y a pas qu'à pécher. Et verset 10 là, les plus raides. Les plus durs toujours. Verset 10 là, comme ça, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Soit moun dans l'église, la plus vraie qu'on n'a péché, eh bien, ou tout connaît que c'est pas un monde qui est régénéré que lié. Parce que verset 10 là, 1 Jean 3, verset 10 dit comme ça, c'est dans le péché ou capable de différencier moun qui pour bon Dieu avec moun qui pour Satan. C'est par là que se font reconnaître les enfants du Dieu de Dieu et les enfants du diable. Cela veut dire, Christ fait de moi-même ensemble avec au Cap Serville. Il y a un royaume. Mais dans le royaume, ça, où je des gens qui repentis. Les gens qui ont péché, mais là, ils finissent convertis. Ils repentis, ils ne parlent pas encore. Les gens qui ont péché, mais ce n'est pas volontairement, mais c'est un accident. Le texte a parlé nous encore de nation sainte. Nation sainte là, elle est formée par un ensemble de personnes, un ensemble de monde qui ont même passé, qui ont même histoire. Il y a un ensemble de monde qui ont même idéal. Nation sainte ça, elle est formée par un ensemble de monde qui ont même espérance. Nation sainte ça, elle est formée par un ensemble de monde qui naît de nouveau. Donc là, nous avons gagné pour nous ensemble avec Jésus-Christ. Nous ne serons pas des sujets du roi, mais des collaborateurs. C'est-à-dire, d'après ça, la Bible dit nous apprenons dans la parole de Dieu, chrétiens, ils sont pour participer dans le jugement monde là. Ensuite, le texte a parlé il dit nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un monde qui joue le rôle d'intercesseur. Il est là pour le recevoir holocauste et pour le présenter holocauste, sacrifice devant le Seigneur. Mais malgré toute possibilité, toute prérogative, toute valeur que mon Dieu bat nous, parole lui dit nous que nous devons considérer tête nous comme des serviteurs inutiles. C'est ça la Bible demande nous. Quelle que soit la valeur mon Dieu bat nous, nous faisons pour nous considérer tête nous comme des serviteurs inutiles. L'église, frères et sœurs, il y a en pile importance pour mon Dieu. En pile importance. Pour plan, pour projet, bon Dieu gagne avec l'église. C'est-à-dire nous toutes qui fait partie de racheter, pour nous faire plus effort toujours, pour nous arrêter au centre de la volonté de Dieu. Si nous regardons verset 7 là, il dit nous voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui
Oui, amen. Dans le texte, Jean t'a trouvé dans une vision. Et Jean était en extase. Retour de Jésus-Christ, c'est une bienheureuse espérance pour les chrétiens. Mais le retour de Jésus-Christ, tout, lui fait trembler les rebelles. Parce qu'en principe, c'est comme ça qu'il a toujours joué. Le lab jouit, on petit privilège. Nous refusons de prendre conscience. Parce que nous rappelons qu'il y a un règne qui était passé dans le pays d'Haïti. Quand nous devons annoncer de monde qui t'a fait ça et voulez. Mais le jour où il a fini, et bien, tu as un gros chèque dans le règne. Son Bible est dans la main pour te dire que je suis un serviteur de Dieu. Cela veut dire il te connaît qui va dans la Bible gagner. Il te connaît qui ça la Bible a fait. Mais c'est le jour que l'entravé, il te Bible dans la main pour dire je suis un serviteur de Dieu. Dans la première étape du retour de Jésus-Christ, trompette là, vient pour sonner. C'est trompette là qui a sonné. Dans l'enlèvement de l'église, c'est trompette là qui a sonné. Mais Jésus est pour le retourner en gloire. Là, pour le retourner en gloire, pour lui mettre l'ordre dans des ordres, sa voix se fera entendre. Donc, frères et sœurs, nous avons intérêt pour nous capables de lutter, pour nous capables de rester au centre de la volonté de Dieu. Verset a dit nous comme ça, il vient avec des nuées. Cela veut dire, ce n'est pas un événement qui a passé sous silence. Jour ça, tout le monde est pour elle. Ce n'est pas sous nuage ordinaire que la pied, mais des nuées de gloire. Texte là parle de nous. Même ceux qui l'ont percé, bien pour elle. Nous rappelons-nous dans la mort de Jésus-Christ. Il y a 4 soldats romains qui étaient chargés pour exécuter Jésus-Christ. Mais ce n'est pas eux-mêmes. Là, on dit même ceux qui l'ont percé, ce n'est pas 4 soldats, ça. Ceux qui l'ont percé, ils font référence aux Juifs qui étaient responsables de sa mort. Frères et sœurs, il y a un pile de bagaille qui est réservé pour les gens qui ont servi mon Dieu. Ça fait nous encourager chaque monde pour nous faire un choix. Parce que, ou pas gagner un café après qu'on finit de mourir. Mais pendant qu'on mourir, ou capable de prendre une décision pour que ou capable de faire partie des enfants de Dieu, gens qui gagnent pour vivre avec lui au dernier moment. Que le Seigneur vous bénisse. Pour nous capables de continuer avec le service, nous allons chanter ensemble 149 français, chant d'espérance. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur
longtemps. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Je t'aime car toi le premier tu m'aimas. Je t'aime pour la croix où tu te donnas et pour les épines sur ton front sanglant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Je t'aimerai dans la vie et dans la mort. Oui, je t'aimerai jusqu'à la fin encore. Et tout bas je dirai, oh consolant, si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Dans la gloire et le bonheur de ton palais, je t'adorerai, Jésus, plus que jamais. De l'Église en triomphe éclate ce chant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Jésus, moi aimé, c'est où qui sauve m'amour, ou femme quitter plaisir, péché moins rédempteur, rédempteur béni moi, c'est où qui sauve moi mais où c'est puis plus que jamais moi
Frères et sœurs dans le Seigneur, bon Dieu béni. Et dans le train que nous monte là, quel que soit le problème, quelle que soit la tribulation, difficulté dans le monde là, mais Somme 24 dit nous à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Et tout ça nous ouais sur la terre, c'est pas bon Dieu lié. Et bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Et dans l'étude nous fait après-midi, nous avons fait de monde qui servi un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et en général, les gens ne sont pas gros, chabrak que c'est des simples personnages qui ont accepté Jésus-Christ dans la vie. Et si je dis, vous entendez des paroles là, avec facilité comme ça. Mais nous avons rappelé que Amos 8, verset 11, dit nous comme ça, abgon-le, parole là, pas pour pire comme ça encore. Amos 8, verset 11. La Bible dit nous, bon Dieu dit, j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. À bonjour, nous avons besoin pour l'argent, mais nous n'avons pas besoin de nous. Ça que nous conseillons, ou même cap suivre nous, cap tendez. On nous range pied nous dans l'évangile. Nous-mêmes qui sommes convertis, qui pouvons jamais faire la paix avec le Seigneur, nous invitons pour capable faire dans le moment ça. Pour que vous capable faire partie du royaume. Vous capable faire partie des gens qui gagnent pour de la gloire avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu de compassion, nous vous merci. Merci pour grâce, merci pour protection, merci pour miséricorde. Merci pour présence qui est certaine au milieu de nous. Vous êtes avec nous, c'est promesse qu'on fait nous. Papa, nous te senti présence. Moment arrivé, Seigneur, côté nous pour le déplacer, nous pour la caille nous. On va couvrir nous, on va préserver nous, on va protéger nous. On va permettre, Seigneur, que nous restions toujours au centre de ta volonté. Que nous fermes de la foi, de la consécration. Et que vie nous, encore une fois, capable de refléter cette théo. Nous pouvons dans Jésus-Christ lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Maintenant que la paix et la grâce de Sauveur Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Que mon Dieu bénisse nous.
fait pour m'partager encore. Fais choix pardonner toute bagaille. Oh ma vie sous bouche ma vle marcher j'en route marcher. Ma vle remettre j'en route remettre. La route bayou pour moi. Les routes même sur la croix. Walking love, marching on the moon.